Bonsoir Christophe. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors comme chaque mardi, on va le rappeler, il y a des intervenants de Leader Occitanie de tous les territoires qui viennent sur le plateau pour nous parler de l'économie du Gard. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va commencer par ça. Rappelons que vous êtes le fondateur de la société Seventech qui est à Do, près d'Alès. Alors c'est quoi l'activité de votre entreprise ? Alors, nous sommes une société d'ingénierie. On conçoit et on réalise des machines spécifiques pour nos clients industriels. Donc, plus clairement, par exemple, on réalise des équipements qui vont aller en production ou en laboratoire et ensuite qui vont produire des pièces et des composants qu'on va retrouver dans de multiples produits. C'est assez inédit parce que finalement, vous n'êtes pas qu'un bureau d'études, vous réalisez également. Oui, tout à fait. Des machines. On livre des machines, des équipements clés en main chez nos clients. Bon, ce soir, Christophe, vous êtes venu nous parler de la réindustrialisation du territoire, mais d'abord, on va parler des enjeux industriels aujourd'hui. Alors, au niveau, je vais revenir un petit peu sur l'historique, les enjeux industriels. L'industrie en France, c'est quand même 900 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est aussi, si on refait l'historique, près de 40% des entreprises qui ont disparu lors des 30 dernières années. Et c'est 500 000 emplois qui ont été perdus lors des 10 dernières années. Donc on voit quand même qu'il y a un poids et il y a eu un historique difficile lors des dernières années concernant l'industrie. Et la crise sanitaire, elle est venue amplifier aussi ce phénomène, ou en tout cas, elle nous a fait prendre conscience du danger d'avoir de moins en moins d'industrie chez nous. Oui, alors la crise sanitaire a amplifié le phénomène, mais je dirais même que c'est plus une prise de conscience. En fait, ça a eu un effet inverse. Si on prend par exemple la problématique des masques chirurgicaux, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes d'approvisionnement puisqu'on avait oublié ces industries. Et aujourd'hui, il y a une forme de réaction des industriels, les pouvoirs publics ont réagi parce qu'on s'est aperçu qu'on perdait l'indépendance, quelque part nos libertés, par rapport à des produits qui devenaient de première nécessité et voire de sécurité. Et qui avait une forte dépendance, effectivement, avec des pays qui sont très très loin de la France. Exact, exact. Et aujourd'hui, ce phénomène est en train de s'atténuer puisqu'on a de nombreux projets, bizarrement, qui sont en train de se mettre en place, des industriels qui ont fait le choix de réindustrialiser leur activité. Donc, ils ont créé de nouvelles entités. Certains ont converti leurs activités de production vers ce type d'activité. Maintenant, on n'a pas fait le parcours complet, parce qu'aujourd'hui, on sait produire des masques, mais on a oublié quand même encore quelque chose, on ne sait pas produire les tissus. Donc on a encore une activité complémentaire, parce qu'on reste fragile sur ce type d'activité. Mais ça, c'est juste un sujet qui peut en découler. Dans cette réindustrialisation, il y a un élément quand même qui est très important, c'est le grand plan France Relance qui a été mis en place par le président et par le gouvernement. Ça va avoir de l'effet à très court terme, mais aussi à moyen et plus long terme. Alors je pense que déjà il y a des effets qui sont prégnants déjà. On peut toucher du doigt. Oui. On a déjà entendu parler de territoire industrie. Sur Alès, il y a déjà des projets qui sont en train de se mettre en place. Ça a accéléré ces projets. Il y avait des projets dans les bacs et les industriels se sont lancés et ils pensent que c'est une nécessité d'investir, d'innover, de trouver de nouveaux projets et surtout de relocaliser des activités. Il y a de nombreux industriels aussi aujourd'hui, à travers mes clients, je parle de clients dans le secteur automobile, qui avaient complètement abandonné les investissements en France et actuellement, ils se posent la question de revenir. Ils ne se posent pas la question. Ils ont déjà pris la décision de remettre des activités dans leur site ou de renforcer. C'est une bonne nouvelle, y compris pour l'emploi pour demain.